je suis Eddy Verso, responsable du service jeunesse à Conon Marche de Bretagne. Alors, on est à Saint-François-Longchamp en Savoie. Donc l'activité principale du séjour, c'était bien sûr la pratique du ski alpin. Dans nos séjours, on fait le choix d'encadrer nous-mêmes cette activité. Donc on avait 4 animateurs, donc on a fait 4 groupes de niveau, allant du débutant au confirmé. Donc l'activité principale, donc ski alpin, et aussi du coup des activités annexes, voilà, comme au milieu du séjour, on fait une petite coupure, on a été faire de la luge d'été, on fait également des veillées tous les soirs, des veillées à thème construites par l'équipe d'animation. Et du coup, lorsque le temps ne permet pas de skier aussi, on essaye de trouver d'autres activités, luge, construction d'igloo, bataille de boules de neige. Voilà, c'est important aussi de ne pas faire que du sport et que du ski, parce qu'on a des jeunes aussi qui viennent découvrir la neige et la montagne. Pour organiser un séjour comme celui-ci, on a eu des réunions à différentes périodes. Il a fallu organiser les chambres, le financement aussi. Il y a eu une vente de jus de pomme. Il me semble qu'on a ramassé 2 tonnes de pommes et après qu'on a transformé en jus de pomme. C'est bien parce qu'on n'est pas sur nos écrans, on pense à autre chose, on passe des vrais moments, on n'est pas toujours fixé sur nos écrans et du coup ça se permet d'apprendre à se connaître aussi. Et chaque jeune a son mot à dire sur ce jour. Et justement c'est bien parce qu'on a la parole, on peut dire son ressenti, ce qui serait peut-être mieux, ce qui serait peut-être moins bien. En temps normal, on ne se rend pas compte du travail qui est fourni pour réaliser un séjour comme celui-ci. Donc quand on s'implique, on voit l'autre côté de la face et c'est bien. Donc le service des pistes, c'est 3 entités. Le damage, donc que vous aurez l'occasion de voir, j'imagine, donc les dameuses que vous voyez le soir, rouges ou grises, là, qui passent sur les pistes. La neige de culture, donc tous les canons à neige là, qui sont là. Donc il y a 2 personnes qui sont toute l'année présentes, qui mettent en place à la fois, qui font ce qu'on appelle cracher les canons à neige, hein, donc produire de la neige de culture, et puis l'entretien du réseau, etc. Et puis le service des pistes, les pisteurs secouristes. Donc nous, on s'occupe de la sécurisation du domaine, filets, matelas, etc. et tous les secours. La neige de culture, c'est simplement un processus physique d'eau et d'air sous pression. Alors, je vais simplement vous dire ça, comment est fait un flocon. Il se fait dans les nuages, autour d'une poussière, suite à des températures très très froides. Cette poussière va accumuler, va se transformer en cristaux, et plus il va y avoir d'eau sur ce cristaux, et plus on va avoir un flocon gros. Et c'est important d'avoir dit ça parce que nous, dans la neige de culture, on va faire pareil. On va créer un phénomène physique qui va recréer ce qui se passe dans la nature. Donc la partie hiver, on est vraiment en mode exploitation pure. Donc ça, c'est beaucoup de gestion d'urgence, de crise, de panne. C'est à fond en permanence. On travaille quasiment, souvent on travaille, début de saison, on travaille 7 jours sur 7, voire là maintenant on passe à 6 jours, voire 5 jours sur 7. L'été, c'est la gestion de la maintenance. L'équipe maintenance, elle, on va dire quasiment, elle double. On passe de 5 personnes à peu près 10 personnes. Et là, il faut organiser tous les plannings. Donc chaque appareil, ils ont un programme de maintenance comme une voiture. Il y a des programmes, voilà, elles passent leur contrôle technique, elles passent l'entretien. Donc en fonction des années de leur âge, il y a plus ou moins des réparations à faire.
séjour à Saint-François-Longchamp a été accompagné dans le cadre d'un projet de jeunes. Donc, on a accompagné un groupe à la base de 24 jeunes à créer ce séjour. Donc, à la base, on devait partir l'année dernière, mais avec la crise sanitaire, le projet a été reporté. Donc à peu près, c'est 1 an de préparation. Donc là, un peu plus du coup, parce qu'on a eu 1 an de plus pour préparer le projet. Donc les jeunes se préinscrivent au projet et puis s'investissent, que ce soit dans des ateliers de préparation, des réunions aussi pour choisir les activités, pour choisir ce qu'on va y faire, les règles de vie, la composition des chambres, voilà, les informer aussi de ce qui va se passer, où ils vont aller, et également les actions d'autofinancement, qui est une grosse partie du projet. Donc via l'association des familles et des jeunes de Coglado, ce qui nous permet de réaliser des actions d'autofinancement, comme l'opération Jus de Pomme, ou d'autres actions qu'on a pu faire au sein de l'espace jeune. Le séjour qui est organisé par Cohénon Marche de Bretagne, financé par Cohénon Marche de Bretagne également, est aussi subventionné dans le cadre des colos apprenantes par le ministère de l'Éducation via le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport d'Ille-et-Vilaine. Ça a pu permettre de diminuer le coût du séjour. Les familles payant le moins payaient 40 € jusqu'à 200 € selon le quotient familial. Voilà, ça permet de faire partir aussi des jeunes qui n'ont pas l'occasion de partir à la montagne. C'est cool parce que on est avec nos copains, on rigole, puis on vient pour skier et on n'a pas forcément tous la chance de pouvoir venir skier chaque année. Il y en a pour qui c'est la première fois ou d'autres pour qui ils viennent jamais, donc c'est plutôt cool. Et ça change du paysage de chez nous, comme on vient à la montagne.